On vous en parlait il y a quelques minutes. La police de Laval a publié il y a quelques jours, cette semaine, sur les réseaux sociaux, des conseils pour célébrer le temps des fêtes en toute tranquillité. Avoir la tranquillité d'esprit, en quelque sorte. Laurent Arsenault, porte-parole de la police de Laval, est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Merci de me recevoir. Alors, parmi les conseils que vous avez publiés, il y en a notamment, si jamais on quitte peut-être pour un voyage, un séjour, bref, on n'est pas à la maison pour une période prolongée. Pour une absence prolongée, ce qu'on suggère à la population, c'est d'essayer de faire en sorte que ça ne paraisse pas que vous êtes absent de la maison. Donc, est-ce qu'un voisin peut venir récupérer le courrier? On sait que le courrier va reprendre dans les prochains jours, c'est d'actualité. Suite à une tombée de neige, est-ce que le voisin peut ou un proche peut venir déneiger votre entrée? Il y a aussi, est-ce qu'on peut garder les lumières allumées? On connaît aussi, il y a des minuteries ou des applications qui nous permettent d'allumer et d'éteindre des lumières à différents moments de la journée. Donc, tout ça pour faire en sorte qu'une personne qui passe devant chez vous à quelques moments pendant la semaine ne se rende pas compte que votre maison n'est pas occupée là, pendant votre absence. Et on est dans cette période aussi du magasinage des fêtes présentement. Souvent, on court différentes boutiques, on va le dire comme ça, pour acheter les cadeaux. Il y a également des conseils qui sont donnés lorsqu'on va d'une place à l'autre pour éviter, on parle beaucoup de vol de voitures, mais aussi de vol à l'intérieur des voitures. Exactement. Donc, c'est des conseils de base, là, ne pas laisser d'objets de valeur, mais vos colis aussi ou vos achats, ne pas les laisser à la vue dans votre véhicule. Puis, quand on sort de l'auto, soit avec l'épicerie, les mains pleines ou avec tous nos achats du temps des fêtes, bien, s'assurer que vos portières sont verrouillées parce que c'est vraiment le premier frein à un vol dans le véhicule ou à un vol de véhicule, c'est que vos portes soient verrouillées. Est-ce que certains crimes ou certains incidents qui sont plus populaires dans le temps des fêtes ou une raison qui fait que le téléphone au 911, la ligne au 911 sonne plus? C'est une bonne question. Je ne dirais pas qu'il y a des crimes qui sont plus populaires, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de rassemblements, il y a beaucoup de parties de travail, des rassemblements familiaux. On célèbre le Nouvel An. Donc, il y a beaucoup d'appels, soit dans nos établissements licenciés ou dans les résidences privées aussi, parce qu'avec l'alcool, des fois, on est un peu éméché, puis il y a les émotions qui peuvent sortir un peu plus intenses. Oui. Ça exacerbe parfois peut-être certains conflits familiaux aussi. Lorsqu'on mélange l'alcool, c'est pas nécessairement un bon mix. Là, Exactement. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que pendant que vous célébrez avec vos familles, bien, nous, les policiers, ça ne fait pas exception au reste de l'année. On patrouille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On est présent pour la population lavalloise, mais partout en province également, nos collègues sont présents pour répondre aux appels puis pour vous protéger. Qui dit temps des fêtes dit aussi party de famille, party de bureau, consommation d'alcool et prise de sa voiture, prise du volant. Là, On est présentement dans une opération nationale concertée contre la drogue et l'alcool au volant. Ce que ça fait, c'est que tous les services de police municipaux et la Sûreté du Québec, au Québec, on se concerte et on va être plus présent sur le terrain. Donc, on va faire plus de barrages pour tenter de contrer l'alcool au volant, la drogue au volant. C'est sûr qu'il y a des conséquences importantes quand on décide de prendre le volant et qu'on est intoxiqué. En 2021, la SAAQ a fait une étude qui a déterminé que lorsqu'on dépasse la limite du 0.08, le fameux 0.08, on a 24 fois plus de chances d'être impliqué dans un accident mortel qu'un conducteur sobre. Quand même, hein? Quand même. Donc, l'argument numéro 1 contre l'alcool au volant, c'est votre sécurité. Quand vous décidez de prendre le volant, bien, vous mettez votre vie en jeu, celle de vos passagers, mais également celle de tous les autres usagers de la route. Et vous l'avez abordé, lorsqu'on parle de conduite avec capacité affaiblie, ça comprend également la drogue. Hein? C'est ce que vous vérifiez aussi maintenant dans les opérations concertées? Tous les policiers au Québec sont formés pour détecter, déceler la présence de drogue ou d'alcool dans le système d'un conducteur. Avec la légalisation du cannabis, il y a eu peut-être une augmentation des conduites avec les capacités affaiblies par la drogue, mais c'est quelque chose qu'on fait régulièrement, arrêter des conducteurs qui sont intoxiqués par la drogue et non pas juste par l'alcool. Si on se fait prendre dans un barrage puis qu'on a plus que la limite permise par la loi, évidemment, là, je veux dire, on n'a pas nécessairement mené à un accident ou à un décès, à des blessures, mais il y a quand même des impacts pour le conducteur. Tout à fait. Dans les dernières années, le législateur, les tribunaux se sont montrés de plus en plus sévères envers les personnes qui sont reconnues coupables de conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool et la drogue. Encore une fois, on ne fait pas de distinction. Votre permis de conduire peut être suspendu sur le champ, votre véhicule peut être remorqué, peut être saisi pendant plusieurs jours. Puis une fois reconnu coupable, bien, il y a une amende minimale qui est prévue au Code criminel.
votre permis de conduire peut être révoqué. Et puis, vous allez avoir un casier judiciaire. Donc, vous allez avoir un casier Ça, c'est pas criminel. négligeable, C'est pas là. négligeable là. Dans la recherche d'emploi, lorsqu'on souhaite voyager, bien, ça peut avoir un impact important sur votre vie. Et il y a souvent des mythes là, en lien. Bon, on dit j'ai pris de l'alcool, je ne prendrai pas le volant tout de suite, mais je vais dégriser dans ma voiture. Qu'est-ce que dit la loi par rapport à ça? Ça, c'est une fausse croyance. La loi ne fait aucune distinction entre la conduite d'un véhicule lorsqu'on est intoxiqué et la garde et le contrôle d'un véhicule. Donc, si vous êtes assis dans votre véhicule, mais que le véhicule n'est pas en marche ou que le véhicule est en panne, vous pouvez vous faire arrêter. Si vous êtes couché sur la banquette arrière, mais vous avez accès à avoir le contrôle sur votre véhicule, bien, vous pouvez vous faire arrêter. Et c'est les mêmes accusations, les mêmes conséquences que la conduite avec les capacités affaiblies. Même si on n'a pas conduit le véhicule en Non, tant que tel. Là. Tout à fait. Il y a une autre question, là. Mettons qu'on ramène une bouteille de vin à la maison, elle est vissée. Est-ce qu'on a le droit de la laisser sur la banquette du passager à côté ou ça peut être risqué, là? La loi, ce qu'elle nous dit, c'est qu'on n'a pas le droit de consommer de l'alcool dans un véhicule et c'est bon pour tous les occupants, pas juste pour le conducteur, donc les passagers également. Donc, c'est pas illégal d'avoir une bouteille de vin entamée, mais vissée sur le siège passager avant. Mais la bonne pratique serait de la mettre dans le coffre ou sur la banquette arrière, qui ne serait pas à portée de main. Donc, ça évite d'avoir la tentation de peut-être continuer la fête pendant votre déplacement ou de consommer de l'alcool pendant le déplacement. Ouais. Ou d'éviter des zones ambiguës si jamais on se fait arrêter pour une autre raison par un policier. Là. Tout à fait. On peut avoir un phare brûlé, par exemple. Là. Exactement. Puis le policier se présente, puis là, il voit qu'il y a une bouteille entamée. Bien, le questionnement peut être poussé un peu plus loin versus si votre bouteille est dans le coffre et n'est pas à portée de main. Donc, on est convaincu que vous n'êtes pas en train de consommer de l'alcool si vous n'avez pas accès à la bouteille. Là. Ouais. Laurent Arsenault, merci beaucoup pour ces conseils vraiment concrets et pratiques. Je pense que ça va éclairer beaucoup de gens à la maison en cette période des fêtes. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Au plaisir.